Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Il n'y a pas d'heure pour s'adresser aux nôtres. C'est important. Parce que à force de faire les vidéos, tout le temps la journée, on oublie aussi qu'il y a des nôtres qui sont dans certains pays et qu'à l'heure actuelle, c'est la journée pour eux. Voilà. À l'heure actuelle, c'est la journée pour beaucoup d'entre nous, dans beaucoup des nôtres, dans certains pays. Et comme mon objectif n'est pas de courir derrière des vues, alors je cherche toujours à m'adresser aux miens partout dans le monde. Voilà, c'est ça mon objectif. SLPG, seul le peuple gagne. Toucher les miens la journée, toucher les miens la nuit, c'est le plus important. Aujourd'hui, là, au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Hier, j'ai fait une vidéo et dans la vidéo, j'ai montré Ahmed Bakayoko en réunion avec certaines personnes. Mais en fait, sur le coup, j'avais capté, mais sur le coup, j'ai oublié le sujet. Le sujet m'a un peu échappé sur le coup. Et le lendemain, quand j'ai revu la vidéo d'Ahmed Bakayoko, moi-même, j'étais choqué. J'étais choqué, même plus que choqué, parce que quand j'ai réalisé au final qu'en fait, le FPI, là, le PDCI, le EDS, derrière EDS, là, c'est la personne qui est cachée derrière EDS, là, et qui manipule EDS, là. Le EDS validé par Gbagbo, là. EDS qui a posé la candidature de Gbagbo. Et que Gbagbo, il a dit que oui, lui, il était bien d'accord d'être candidat, là. C'est bien Stéphane Kipré et son UNG, là. Voilà un mec, je ne peux pas le saquer, Stéphane Kipré. Je ne peux pas le saquer. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Hein. Mais il y a des gens, ils l'aiment là. Moi, je sais pourquoi les gens, ils l'aiment. Parce que dans leur tête, là, c'est beau-fils de Laurent Gbagbo. Parce que dans leur tête, là, Stéphane Kipré a l'argent. Comment on peut suivre sans dignité une personne parce qu'il a l'argent? Moi, là, je ne peux pas lécher. Je ne peux pas lécher les pieds, les bottes de quelqu'un, les claquettes en dessous des claquettes de quelqu'un. Juste parce qu'il a l'argent. Stéphane Kipré, là, je sais que depuis que je parle de lui, là, il a au moins une fois regardé mes vidéos. Ses partisans, là, ont au moins une fois regardé mes vidéos. Et ils ont bien compris que quelqu'un comme moi, là, je ne pourrais pas suivre Stéphane Kipré parce qu'il a l'argent. C'est lui, là, il va me suivre parce que moi, là, je suis un garçon. C'est lui, il va me suivre parce que moi, je suis un garçon. Je ne peux pas comprendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas que derrière EDS, là, en réalité, là, c'est Stéphane Kipré avec son argent. Alors Stéphane Kipré, si on comprend, arrive à mettre à ses pieds Laurent Gbagbo pour que Gbagbo aille dire, oui, EDS, là, moi, j'ai accepté. C'est parce que j'ai accepté, là, quand on est parti poser ma candidature. Alors, Gbagbo, là, finalement, Gbagbo, là, est devenu un pantin pour Stéphane Kipré. On ne comprend plus. Je dis ça, il y a des gens, ils ne vont pas comprendre. Mais ce que je dis, là, c'est la réalité. Ça fait longtemps que moi, là, j'ai compris. Et ça fait longtemps que beaucoup de cyberactivistes, là, ont compris que derrière EDS, là, c'est Stéphane Kipré. C'est triste, hein? C'est triste. Mais en fait, votre Gbagbo, il devient un pantin. Il devient un pantin parce que peut-être qu'il ne sait plus où mettre la tête. Mais c'est triste de devenir un pantin pour son
soi-disant beau-fils qui a passé son temps à tromper sa fille. Bon, elle aussi, elle a trompé. Hein. On est tous au courant de ce qui s'est passé sur la toile. Mais, en fait, le sujet de la vidéo, je la fais un peu tard, hein, comme je dis. Je ne cours pas derrière les vues. Les 1000 personnes en direct là. Ce n'est pas mon projet. Mon projet là, c'est que le message y passe. J'ai vu Ahmed Bakayoko parler. Et je tiens à faire écouter toute la vidéo en fait là aux gens. Pour que les gens comprennent un peu. Voilà. Pour que les gens comprennent. Hier j'ai raté le sujet. Ouais. J'ai raté le sujet hier. Et c'était bien dommage pour moi d'avoir oublié le sujet dans la vidéo que j'ai fait hier. Je vais en profiter pour vous faire écouter la vidéo d'Ahmed Bakayoko. Je vais vous la faire écouter. Pour que vous allez finir par comprendre que de la même façon que Gbagbo est devenu le pantin de Stéphane Kipré, là, en fait, le FPI totalement est devenu un parti politique de mauviettes. Un parti politique des gens, excusez-moi l'expression, mais des gens indignes. Je ne sais pas, hein, et je préfère corriger parce que je ne sais pas si c'est de l'ordre de tout le FPI, si c'est de l'ordre de tout le FPI, ou si c'est de l'ordre du parti pantin, dirigé derrière en réalité par Stéphane Kipré, qui fait la même mise, sur le FPI de Laurent Gbagbo. Parce que vous voyez, quand Gbagbo lui-même dit que le EDS là, qui a posé sa candidature, lui il était d'accord de la présence du EDS, des démarches du EDS à son encontre. Lui, il était d'accord de la candidature posée et déposée par le EDS. Alors, je vous le dis, vous les Ivoiriens, pour ceux qui l'ignorent, là, derrière le EDS, là, la main cachée derrière le EDS, là, c'est Stéphane Kipré de l'UNG. Un bouffon, excusez-moi, mais un bouffon, moi, là, je pourrais pas, Stéphane Kipré, là, je lui pisse dessus, en long et en large. Si Stéphane Kipré arrive demain à faire quelque chose contre moi, là, c'est parce qu'il aura utilisé argent. Mais dire garçon, là, c'est pas un garçon. Et moi, là, je suis un jeune grandi dans la rue. Stéphane Kipré, là, c'est parce que la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général est un continent des gens pauvres. Des gens pauvres qui ont l'habitude de lécher les pieds des gens. Et c'est dans léchage de pieds, là, que Stéphane Kipré arrive à se faire un nom en Côte d'Ivoire. Mais sinon, la Didi, vrai, là, on dit garçon. Garçon, il marche et il laisse des traces, là. Stéphane Kipré, là, peut pas marcher comme un garçon qui laisse des traces. Les seules traces que lui peut laisser, là, c'est l'argent qu'il a pillé dans le pays au temps de Gbagbo. Cet argent, là, il nous doit notre part dans cet argent. Si quelqu'un pouvait se souvenir, si quelqu'un pouvait se mettre ça dans la tête et militer pour prendre sa part de gré ou de force à Stéphane Kipré, là, je pense que on y gagnera beaucoup en dignité. Voilà, on y gagnera beaucoup en dignité. Il y a des gens qui sont avec Stéphane Kipré qui m'aiment bien. Mais moi aussi je vous aime bien. Même si vous m'aimez bien, que je ne vous connais pas, ou je ne sais pas que vous m'aimez bien, moi aussi je vous aime bien. Je vous aime bien parce que si vous m'aimez bien, là, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, mais c'est parce que, vous avez vu, je m'exprime avec dignité. Je m'exprime avec fierté. Et cette fierté-là, même si demain je fais face à Stéphane Kipré, là, j'imposerai toujours ma fierté et ma dignité. Je ne lécherai pas les bottes à Stéphane Kipré, comme beaucoup de gens le font. Je ne suivrai pas comme un pantin. Déjà, de toute façon, c'est simple. Si jamais Stéphane Kipré devait marcher avec moi, là, si Stéphane Kipré devait marcher avec moi, là,
Si on devait militer là, intérêt par intérêt là, je vous garantis que lui là, je vais le mettre en dessous de mes pieds. En dessous de mes pieds. Si on marche en garçon là, je le mets en dessous de mes pieds, peu importe la taille qu'il fait. Parce que moi là, jamais dans la vie, je vais laisser un voleur, un pilleur, un arnaqueur, un mec qui a profité de la présidente de Gbagbo pour piller et devenir milliardaire, moi venir me commander. Ah, moi je marche avec dignité. Maintenant là, pourquoi je dis ça? J'ai bien marqué EDS égale UNG de Stéphane Kipré. Mais la honte dans tout ça, là, vous savez la honte dans tout ça, c'est que EDS là, derrière EDS là, c'est Stéphane Kipré qui est caché. Et Gbagbo est devenu le pantin de Stéphane Kipré. Parce que ça veut dire que Stéphane Kipré a en sa possession et a à ses pieds les gens du FPI là, comme les Assoadou, les certains qui sont proches d'Assoadou, et en même temps dans ça là, il y a Laïla Bamba, c'est ça non? Laïla, il ne faut pas que je mélange de Laïla. Laïla Bamba, ouais, non Nadi, voilà, c'est peut-être pour ça je cherche, excuse-moi Laïla Bamba, Nadine Bamba qui est derrière. C'est l'alcoolite de Stéphane Kipré. Et en même temps, elle et Stéphane Kipré ont manigancé un EDS caché derrière Assoadou. Et Gbagbo est devenu un pantin qui sont là. Et Gbagbo là, pour ceux qui ne comprennent pas là, ils sont en train de manipuler les Ivoiriens. Ils sont en train de manipuler les Ivoiriens. Farine là, ce n'est plus boulanger. C'est comment on appelle ça là. J'oublie le nom même. C'est... Putain, le mot m'échappe. Industriel. Ce n'est plus boulanger, mais c'est devenu industriel. Parce que Stéphane Kipré, que les Ivoiriens considèrent comme un bouffon, qui a volé la Côte d'Ivoire, le temps de pouvoir de Gbagbo, et qui manipule, qui fout la merde dans le FPI là. En réalité, Gbagbo il est avec lui. Gbagbo il est avec lui parce que EDS là, c'est Stéphane Kipré qui est derrière ça. Vous là, vous ne comprenez pas. C'est Stéphane Kipré qui est derrière avec son UNG de merde là. Son UNG de merde qui va nulle part. Quelqu'un, toi tu as parti politique. Tu as parti politique et c'est derrière Gbagbo Thié. Mais tu as parti politique. Et c'est derrière Gbagbo Thié qui est en train de manigancer tout pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Pour que toi, tu vas récupérer tous les honneurs de ça. Tu vas récupérer tous les honneurs. Je vous le dis. Vous les gens là, qui aimez Gbagbo là, comprenez bien que la victoire pour laquelle vous êtes en train de lutter, c'est lui qui est caché derrière et qui mangera tous les fruits de ça là. C'est le bouffon de Stéphane Kipré là, grand bête là, qui ne sait pas s'exprimer là. C'est lui ce bouffon. Ne croyez pas hein, que je suis assis dans mon salon, je dis ça. Si demain Stéphane Kipré il fait face à face avec moi là, je lui dirai sa vérité, la même chose. Il n'est pas content là. Lui va mettre son argent en jeu. Et moi je vais mettre mon système de rue en jeu. Voilà. Lui va mettre son argent en jeu. Hein. Moi je vais mettre mon système de rue en jeu. Il faut qu'il comprenne. Ici en France là, c'est chez nous. Ici en France là, c'est chez nous. Ce bouffon là, je ne peux pas le saquer. Ni en aller-retour, je ne peux pas. Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens, qui sont des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Salut à toi mon frère, Dobo Kipré. C'est qu'il y a des dignes fils. Eh, ça dit, Aïdje, voilà, moi j'écris, tu ne me réponds pas. Mais, Diane, big up à toi la championne. Salut à tout le monde, vous qui êtes connectés. Si vous pouvez partager, si je fais la vidéo tard, ce n'est pas pour les vues. Mais au final, il faut bien que le message passe. Donc la sœur Diane et Sadi Aïdje et le frère Dobo Kipré et tous ceux qui vont voir cette vidéo, il faut comprendre que dans vous, ceux qui militent là, ceux qui sont là, Gbagbo doit revenir, FPI là,
il y a 2 FPI, il y a 3 FPI. Mais dans tout ça, là, EDS, on propose candidature de Gbagbo. Et vous êtes là, vous courez là. Vous n'avez pas compris. Ma vidéo là, écoutez-la bien. Partagez-la pour que les frères de la Côte d'Ivoire puissent comprendre. Derrière EDS là, c'est Stéphane Kipré et son UNG de merde là qui est dedans. Mais comme lui là, il n'a pas assez de couilles pour faire avancer son UNG. Et pourtant il a l'argent. Il dit qu'il est en exil. Aïe. Mais Soro Guillaume il est en exil. Et il a posé son GPS en candidature. Soro Guillaume là il est en exil. Et il a posé son GPS en candidature. Il y en a plein, ils sont en exil. Et ils ont posé leur parti politique en candidature. Mais Stéphane Kipré, là, lui seulement, c'est veste de Gbagbo là qu'il veut porter. Alors lui, il est là, il est derrière. Et je vous jure ce que je dis là, c'est la vérité. Sinon là, ceux qui vont voir ma vidéo demain là, si vous ne me croyez pas là, sur ce que je dis là, ne regardez plus ma vidéo, ne me suivez plus. Ne suivez plus le SLPG. Ne suivez plus le bijou d'Afrique. Vous vous fatiguez de Gbagbo là. Mais en réalité là, celui qui fait tout ça pour récupérer les fruits et légumes de Gbagbo là, c'est Stéphane Kipré. Vous avez vu EDS là, tous les Coucougnons, comment il s'appelle là, Lourougnon, Odette, tous ces gens derrière là, ils sont contrôlés par Stéphane Kipré. La Nadine Bamba, ils sont contrôlés par ça. Et Stéphane Kipré, son UNG là, ils ne veulent pas se proposer candidat. Pourtant le mec il a l'argent. 50 millions là c'est rien. Il a tellement pillé le pays. 50 millions c'est rien. 50 millions là c'est rien. Et il est plein de milliards. Mais il n'est même pas capable de faire connaître dignement son UNG dans le pays. Et ils attendent, ils disent qu'ils sont en exil. Ivoirien, Ivoirienne, je te jure que je ne mens pas. Derrière EDS là, quand tu vois EDS là, enlève EDS, mets UNG. Ça veut dire qu'en réalité là, Gbagbo là, c'est candidat de UNG qu'il a eu. Ces candidats de UNG là, c'est ça en vrai, qu'ils ont caché derrière. Parce qu'ils savent que s'ils proposent UNG là, en tant que Gbagbo, ils proposent UNG et ils mettent Gbagbo candidat de UNG là. Beaucoup là, vous n'allez jamais accepter ça. Beaucoup d'Ivoiriens là, vous n'allez jamais accepter ça. Mais en réalité là, c'est qu'ils ont fait là. Ils ont pris UNG et ils ont caché ça, ils ont mis EDS et ils ont caché UNG dedans. Comme ça, Stéphane Kipré, lui, il est derrière. Si jamais vous là, vous votez Gbagbo là, en fait, ce n'est pas Gbagbo que vous votez. Hein. Ce n'est pas Gbagbo que vous votez. La personne que vous votez en réalité là, c'est Stéphane Kipré. Je vous le dis, je ne vous mens pas. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si vous votez DS Gbagbo là, en réalité, ce n'est pas Gbagbo que vous votez. C'est Stéphane Kipré que vous votez. Parce que Gbagbo vient là. Il est candidat de l'UNG caché en EDS. Comme ça, quand lui prend le pouvoir là, c'est Stéphane Kipré qui est là. C'est Stéphane Kipré qui est là. Gbagbo là, Stéphane Kipré là, il veut récupérer tous les éloges de Gbagbo. Et vous voyez pourquoi les gens ils insultent Simone Gbagbo. À longueur de journée, les gens ils insultent Simone Gbagbo. À longueur de journée, les gens ils insultent Simone Gbagbo. Vous n'avez pas compris, hein? Je vous dis, je sais de quoi je parle. C'est un bouffon. Ce bouffon de Stéphane Kipré là. Un bouffon bête comme ça. Il a juste eu la chance. Chacun a son étoile dans la vie. Chacun a son étoile dans la vie. Il a juste eu la chance que la fille de Gbagbo là est un peu facile. Un peu go facile, comme go ivoirienne facile là. Un peu facile. C'est dans ça là, elle a pris côté bêté de son père là. Facile là. Et c'est dans ça là qu'elle s'est récupérée un bouffon comme ça. Un bouffon comme ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez voir là, Ahmed Bakayoko là, le FPI qu'il a reçu là. Le FPI qu'il a reçu là. C'est les mêmes FPI, mais qui sont cachés derrière EDS. C'est les mêmes FPI là, d'Asso Adou là, collés à Stéphane Kipré et à Nadine Bamba là, contrôlés là. C'est eux qui sont, leur bon là, c'est eux qui sont partis s'asseoir devant Ahmed Bakayoko. Vous n'allez même pas vous asseoir devant Alassane Dramane Ouattara, qui lui se dit président. Vous n'allez pas vous asseoir devant, mais c'est devant Ahmed Bakayoko que vous allez vous asseoir. Et vous oubliez
tous ces enfants ivoiriens qui sont morts. Mes parents ivoiriens, si je vous dis que je ne vous aime pas là, c'est que moi-même je ne suis pas ivoirien. La jeunesse ivoirienne, si je vous dis que je ne vous aime pas là, c'est que moi-même je ne suis pas ivoirien. Par la jeunesse là, comprenez bien, il faut maintenant marcher avec la jeunesse comme vous. Écoutez-moi, écoutez-nous, avançons ensemble pour aboutir à ce qu'on veut. Avançons ensemble pour construire un autre Côte d'Ivoire de demain, avec une autre vision. Parce que ces gens-là, vous avez vu, beaucoup d'entre vous sont morts. Nous, on a attendu, Bédié, il a parlé. Bédié, il a parlé. Depuis là, on dit quoi? On attend le mot d'ordre de Bédié. On attend le mot d'ordre de Bédié. Mais voilà des gens du PDCI, voilà des gens du PDCI, du FPI et du UNG caché GPS, non, UNG caché EDS et FPI caché UNG et EDS qui vont s'asseoir devant Ahmed Bakayoko. Et regardez, hein. Putain. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. C'est triste. C'est triste. Parce que nous qui ne sommes pas bêtes, la jeunesse ivoirienne, putain, pourquoi regardez tous ces gens-là. Tout ce boin-là, de malheureux là, tout ce boin-là, tout ça là, sont des gens de FPI, de EDS, caché Stéphane Kipré UNG, et PDCI. Mais la question c'est, ceux qui sont venus représenter PDCI dans discussion de je ne sais pas quoi là, est-ce qu'ils font partie du même PDCI de Bédié, ou ce sont des, comme de la même façon que ceux du FPI là qui sont partis là, est-ce qu'ils font partie de la du grand PDC, du grand FPI, ou c'est les EDS, UNG, EDS caché UNG, FPI caché UNG de Stéphane Kipré le bouffon là, qui sont là en train de se foutre des Ivoiriens. Comportement de Stéphane Kipré là, et lui se considère en exil. Mais c'est parce qu'à Paris là, les gens ne le giflent pas. Voilà pourquoi il n'a toujours pas cavalé au pays. Lui il a foutaise. Stéphane Kipré a foutaise. Et par ricochet là, Gbagbo même finit par avoir, Gbagbo même a foutaise. Leur histoire de boulangerie là, ce n'est plus boulangerie, c'est industriel. Leur histoire de rouler des gens dans la farine là, c'est devenu industriel. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est devenu industriel. Parce que vous savez, comment Gbagbo peut venir se foutre comme ça des Ivoiriens qui luttent pour lui. La vérité que je vous dis là, ne me croyez pas, renseignez-vous bien. Vous allez voir que derrière EDS là, vous allez le constater vous-même. Appelez d'autres cyberactivistes, appelez certaines personnes politiques, appelez les gens politiques, parce que vous ne faites pas vidéo où vous n'êtes pas en contact avec certaines personnes du même FPI là. Du PDCI là, certaines personnes là, vous n'êtes pas en contact avec certains. Vous n'êtes pas en contact avec... Non, c'est incroyable quoi. Donc Gbagbo il vient s'asseoir et il dit oui, le EDS, la candidature qu'ils ont posée là. Oui, moi j'ai donné mon accord. C'est parce que j'ai donné mon accord que ça a été déposé ma candidature. Et sans qu'il nous explique qu'en réalité, c'est Stéphane Kipré, avec son UNG, qui a mis en place le EDS, manipulation, et ils ont divisé le FPI,
Ils ont divisé le FPI. Asso Adou, toutes ces compagnies-là, ils ont pris ça et ils forment EDS. EDS, là, l'Union Odette et les autres, là, ils vont déposer candidature de Gbagbo. Mais en réalité, le EDS, comprenez bien, en réalité, le EDS, là, c'est UNG. En réalité, là, EDS, là, c'est UNG. Ce que je vous dis, là, je vous jure que c'est la vérité. Vous ne me croyez pas, vous allez voir la vidéo demain et dans les jours, là. Si vous ne me croyez pas, là, ne me suivez plus. Ne me suivez plus. Je sais de quoi je parle. Vous savez ce qui me fait mal? C'est que je sais que dans UNG, là, il y a des gens, là. Il y a des gens, là, qui nous aiment bien, à nous, SLPG, parce qu'ils trouvent qu'on dit ce qu'on pense. Et on dit ce qu'on sait, qui est vérifiable. On dit ce qu'on pense, on ne tourne pas en rond. Dans UNG, là, il y a beaucoup de gens d'UNG, là, qui nous aiment bien. Vous savez, qui nous aiment bien. Il y en a, ils sont là. Il y en a, ils sont là-bas, là, par leur projet, leur vision personnelle. Mais le bouffon de Stéphane Kipré, là, en réalité, là, eux, là, ils ne partagent pas ses idées. Parce que deux fois, on dit, quand tu veux faire connaître ton mouvement, quand tu veux te faire connaître, il faut t'accrocher à certaines personnes pour que, comme ça, au moins, la lumière aussi est sur toi. Il y en a, là, ils sont à UNG, là. Ils s'en foutent de Stéphane Kipré. Il y en a, là, je vous jure, on connaît Africain. On se connaît Africain. Il y en a, là, dans UNG, là, ils s'en foutent de Stéphane Kipré. Tout ce qu'ils savent, là, c'est qu'il a l'argent. Et c'est l'argent d'abord de la Côte d'Ivoire qu'il a pillé. Aïe, mon chapeau là, comment c'est pas orange, blanc, vert? C'est parce que c'est la couleur, c'est le reflet. Mais c'est chapeau Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, toi aussi. C'est Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire, c'est... Voilà, tu vois là? Tu vois maintenant? C'est Côte d'Ivoire, ne t'inquiète pas. C'est Côte d'Ivoire, tu vois le drapeau là? Voilà, c'est Côte d'Ivoire. Aïe, je l'ai acheté dans un magasin où on vend des affaires ivoiriennes. Aïe. Oui, c'est ça, mon frère Dogbo Kipré. Il faut le dire aux gens. Je te demande pardon, frère Dogbo Kipré. Parce que toi aussi, tu fais des vidéos, tu parles bien. Il faut le dire que le EDS, là, c'est Stéphane Kipré, je te jure. Parce que les gens de mon groupe, ils ne veulent plus que je jure comme ça sur ma vie. Mais je te jure que ce que je dis là, je le jure à tous les Ivoiriens. EDS, là, c'est UNG. EDS là, que Gbagbo il a dit qu'il était candidat là, en réalité là, c'est UNG. Ça veut dire votre combat que vous menez là, votre combat, vous n'avez pas vu, depuis que Stéphane Kipré a créé son UNG là, il ne s'est jamais présenté candidat. Depuis quand il parle là, il parle seulement au nom de Gbagbo. Au nom de Gbagbo. Ouais, quand on a dit qu'on gagne ou on gagne, c'est parce que si, c'est parce que ça, un vrai bouffon ivoirien. Vous la jeunesse ivoirienne là, vous la jeunesse ivoirienne là, je ne suis rien, mais je vous dis la vérité, je ne suis rien, mais je vous dis la vérité. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Si c'est pour aller voter EDS là, je vous dis, EDS parce que soi-disant Gbagbo est EDS là, je vous dis, ne votez pas, laissez tomber. Parce qu'en réalité, dans le complot là, si vous votez EDS là, comme Gbagbo est vieux là, c'est Stéphane Kipré qui prend tout. De la même façon que on disait, oui, Alassane, il veut placer son frère là. De la même façon qu'on dit, Alassane veut placer Photocopie là. C'est de la même façon qu'en réalité EDS là, ils l'ont mis quand Gbagbo est vieux. Si vous là, vous ne réfléchissez pas, vous votez, vous vous dites ouais nous on vote Gbagbo parce qu'on aime Gbagbo, c'est EDS là. En réalité quand Gbagbo vous allez mettre Gbagbo au pouvoir là, comme il est vieux là, c'est Stéphane Kipré qui va récupérer le pouvoir. Parce que lui là, il sait très bien que lui là, Didi, réalité là, vous n'allez jamais le voter pour le mettre au pouvoir.
il est plus facile qu'il cache son UNG dans EDS. Et en fait, comme ça, vous votez. EDS est parti enregistrer Gbagbo. Vous êtes là, Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Et lui, il est dans son salon et il fait comme ça. Il attend. Je les ai eus, ces bouffons. Je les ai eus. Il attend. Je les ai eus, ces bouffons. Et quand vous allez voter Gbagbo, là, boah, Stéphane Kipré est là. Boah, il est là. Qui sera vice-président? C'est Stéphane Kipré. Après Gbagbo s'écarte, lui, il prend. Ah, moi, je vous dis, mes parents, mes frères ivoiriens, ne vous laissez pas tromper par des bouffons comme ça. Et je vais vous dire, hein, ceux qui ont connu Stéphane Kipré au pays déjà, avant même en France, là, ceux qui l'ont connu de près, là, ont toujours dit, c'est une personne qui gonfle la poitrine. Il passe devant toi, là, il ne te dit pas. C'est comme ça la vie de Stéphane Kipré au pays. Bah, il a l'argent. Stéphane Kipré, depuis qu'il est là, c'est lui qui a fait la division au FPI. C'est lui. Si aujourd'hui les Ivoiriens sont divisés là, c'est Stéphane Kipré qui a fait la division au FPI. C'est moi, je vous dis. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des vidéomans là, ils savent ça. Ils savent ça. Mais ils disent pas. Ils gardent pour eux parce qu'ils sont hypocrites. Moi là, je ne suis pas hypocrite. De la même façon que mes frères, vous êtes au pays, vous dites Nushia, Nushia, Nushia. C'est la même façon. Et dans Nushia, là, nous c'est ce qu'on sait, qu'on dit. Et nous on n'aime pas l'hypocrisie. On dit bé. Aujourd'hui là, la politique africaine qu'on veut là, on veut les gens qui sont corrects dans la parole. On veut les gens qui sont cache-cache. Moi c'est pour ça que j'aimais bien Guy Robert. Pareil pour lui là, lui ça tourne pas rond. Moi là, demain là, si j'étais dans la politique, si je suis dans la politique là, et que j'ai une place là, je vais faire même politique que Guy Robert. Il n'y a pas amusement. C'est cache-cache. Voilà. Voilà le frère Dogbo Kipré qui dit ça. Que lui, il sait ça depuis longtemps. Il sait ça depuis longtemps. Oui, mon frère. Depuis qu'ils ont fait EDS, moi j'ai vu quand ils sont partis poser la candidature de Gbagbo là. C'est pour ceux qui m'ont suivi. J'avais dit c'est bizarre qu'on va poser la candidature de Gbagbo, EDS, et Simone Gbagbo n'est pas là. C'est à ce moment-là que j'ai réfléchi. Simone Gbagbo n'est pas là. Et pourtant Simone Gbagbo, elle, quand les journalistes l'ont interrogé, elle a dit, nous on attend. C'est Gbagbo qu'on voit comme notre candidat. Maintenant, s'il ne veut pas être candidat, là, on verra. Mais ils ne sont pas arrivés à faire la réunion de savoir si Gbagbo ne voulait pas être candidat du FPI. De leur FPI d'après eux là. Vous voyez? Et ils ont fait EDS, Simone Gbagbo n'y était pas. Et ceux qui y sont là, ce sont les Lourounions et Odette, les Assouadou, les gens comme ça. C'est eux qui sont, sans Simone Gbagbo. Et ces gens-là, nous on sait très bien qu'ils ne s'entendent pas avec Simone Gbagbo. Et ces gens-là, nous on sait très bien qu'ils sont proches de comment il s'appelle déjà? À chaque fois je confonds le nom, de Nadine Bamba. Et que Nadine Bamba et Simone Gbagbo, c'est rivalité. Et que Stéphane Kipré, là, malgré là, qu'il est sorti avec la fille de Gbagbo, là, mais lui, il est côté Nadine Bamba. Alors que les jumelles, là, dont il sort avec une, là, la maman des jumelles, là, c'est bien Simone Gbagbo. Mais lui, il est contre Simone Gbagbo, il est avec Nadine Bamba. Ils vont y créer EDS. Et Gbagbo, il dit, mais c'est pas... Moi, j'ai été d'accord qu'on m'inscrit. Mais Ivoiriens, réveillez-vous. Ivoiriens, réveillez-vous. Gbagbo que vous avez connu là, que vous aimiez avant là, c'est plus le même Gbagbo. Aujourd'hui là, c'est un Gbagbo manipulé. Ah, comme lui-même, il aime bien la farine, donc c'est en manipulation là, ils ont fait industriellement une société industrielle de farine et de mélangeage de farine, des Ivoiriens dans la farine. Oui, moi je suis EDS, c'est moi j'ai décidé qu'on pose candidature. Mais pourquoi il ne dit pas? Pourquoi eux tous là, ils vous disent pas qui est derrière EDS? Pourquoi ils vous disent pas qui est derrière EDS? La honte. Si la honte tu es là, il y a beaucoup de gens là, il y a beaucoup de politiciens là, la honte allait les tuer. Ils sont là, ils manipulent la société ivoirienne.
Ils manipulent la jeunesse ivoirienne. Mais je vous dis, la jeunesse ivoirienne, nous là, on fait partie de la jeunesse. On vous veut trop de bien. Parce que nous aussi, on est la jeunesse. On aimerait bien que demain, quand on va au pays, là, la jeunesse comme nous, là, est à l'aise, elle est bien. Elle se grouille, elle arrive. Parce que vous savez, la jeunesse, tant que vous, là, vous ne bossez pas, quand vous avez un peu, là, tu as 1 million demain, là, mets de côté. Si tu peux acheter une petite voiture, faire ton taxi, là, fais ton taxi. Si tu peux ouvrir une petite boutique, là, ouvre une boutique. Fais quelque chose qui te rapporte. Tu vas voir que les politiciens, là, ils vont plus t'utiliser. Tu vas voir que les politiciens, là, tu vas t'en foutre. Parce que pourquoi? Tu gagnes pour toi. Tous les jours, là, tu bosses pour toi. Tu bosses pour toi. Pour gagner pour toi. Et en conséquence, là, tu n'as pas besoin d'eux. Ils étaient au pouvoir, ils ont gouverné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? On dit ils ont fait des routes, ils ont mis des lampadaires, et pourtant les hôpitaux sont crasseuses, et pourtant les médicaments n'ont jamais été gratuits, et pourtant ce que nos parents ont vraiment besoin, là, ils ne l'ont pas eu, et ils ne l'ont pas jusqu'à présent, et pourtant goudron là, ça bat des lignes et des kilométrages de goudron. Mais les soins là, hôpital là, c'est pourri. Accouchement là c'est pourri, hôpital d'accouchement c'est pourri, les chiassus c'est pourri, tout est pourri, il n'y a pas de médicaments gratuits, il n'y a même pas d'investissement sur la recherche dans la médecine pour que les jeunes fabriquent des médicaments, pourquoi on avance, il n'y a rien. Et vous dites, ça travaille, Gbagbo faut revenir. Revenir pourquoi faire? Revenir avec un DS là, derrière lequel Stéphane Kipré est, derrière lequel Stéphane Kipré compte prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Oh, réalisez hein. Mes parents ivoiriens, je vous mets en garant. Quand je dis je vous mets en garant, là, c'est avec respect. C'est pour vous dire réveillez-vous. Ne vous laissez pas avoir par un individu qui est incapable, qui ne vaut rien, qui sait que par lui-même, là, il ne deviendra rien dans le pays. Là. Par lui-même, là, il ne deviendra rien dans le pays. Là, parce qu'il sait que politiquement, là, il y a du monde devant. Il y a du monde devant. Il y a du monde. Il ne peut pas rivaliser avec ce monde-là. Ce monde-là, lui, il ne peut pas rivaliser avec. Il y a Soro Guillaume, il y a Blé Goudé, il y a Jean-Louis Bion, il y a Yasmine Onyen. Déjà, lui, il ne peut pas rivaliser devant Yasmine Onyen. Il y a Yasmine Onyen, il y a Madou Koulibaly, il y a Mabri Torqueuse, il y a Amon Tanon, il y a qui encore? Et j'en passe et j'en passe. Derrière, vous savez qu'en bombe, il y a les... Il y a les... Comment on appelle ça? Il y a... Daï Nestor, il y a qui? Il y a même Alain, moi je dis Alain Durand Zagol. À chaque fois je parle de toi. C'est parce que dans politique, c'est les moyens qu'il faut et que tu n'as pas les moyens. C'est pour ça. Mais Didi là, vrai là, politiquement là, Stéphane Kipré là, il te vaut pas. Même on dit au niveau du karma là, Stéphane Kipré il te vaut pas. Écoute-le parler, écoute-toi parler. Vous n'êtes pas même chose. Il t'arrive même pas à la cheville, rien. Mon frère, je te dis la vérité. Alain Durand Zagol, taguez-moi le ici qui voit cette vidéo. Mon frère, c'est parce que c'est l'argent. C'est parce que c'est l'argent et tu n'as pas. Mais sinon, Didi là, Stéphane Kipré là, doit être derrière. Il doit même être à tes pieds. Il vaut rien. Dans le pays là, je préfère donner de l'importance à toi. Car Stéphane Kipré, un bouffon comme ça. Non, Alain Durand Zagol, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Stéphane Kipré te vaut pas. Ah non. Même personne, quand on voit personne. Attends, je vais te montrer. Alain Durand Zagol, vous allez voir. Déjà même le nom, Alain Durand Zagol. Oui, Zagol. C'est comme on dit le Zaïre. Zagol, c'est la puissance. Tu vas te mettre derrière un bouffon comme ça. Vous allez voir, c'est qui Alain Durand Zagol. Ouais, un digne Ivoirien comme ça. Ouais, regardez comment il se tient debout. Ouais, ses os. Un digne Ivoirien comme ça. Je vais vous montrer encore. Un digne combattant. Aïe. Non. Non, tu me déçois, Alain Durand Zagol. Cette vidéo-là, cette photo, je voulais la montrer. Mais attends que je vérifie bien, il y a qui. Ah, je crois que c'est toi-même. Voilà, Alain Durand Zagol.
Voilà. Il est là. Alain Durand Zagol. Un vaillant jeune Ivoirien. Quand il sort là, c'est le monde qui le suit. Quand il sort là, Alain Durand Zagol là, c'est le monde qui le suit. Il est là. Un digne Ivoirien. Voilà Alain Durand Zagol. Il est là. Mais Alain Durand Zagol, quand tu te vois là, Stéphane Kipré, normalement tu dois le prendre à coup de gifle. Sors l'argent là, que tu as volé. Et mets-toi derrière moi. C'est comme ça que tu dois lui dire. Bouffon. On va vous montrer, c'est Stéphane Kipré. On va vous montrer. Voilà. Je tombe dessus même. Voilà les gens là. Les CNT là. Qui veulent nous blaguer là. Ils sont là. Voilà. Regardez. Ça là. C'est eux là. CNT là. CNT là. Contrôlés qui sont au pied des. Eux là. C'est eux là qui ont fait CNT. Eux là. Quand Stéphane Kipré il a mis en place CNT, il les a mis devant. Comme ça, lui, il reste caché derrière. Et tous ces gens qui ont été au pouvoir, qui ont eu l'argent du pays, là, ils sont devenus des lopettes. Ils sont devenus des serviettes. Des serviettes à la merci de Stéphane Kipré. Quel déshonneur. Quel déshonneur. Et ils sont contre Simone Gbagbo. Voilà, regardez. Nous avons obtenu. Tu parles en quel nom? Nous avons obtenu le stade Houphouët-Boigny. Elle parle en quel nom? C'est Stéphane Kipré qui est caché derrière. Attendez, je vais vous montrer ce... Je vais vous montrer ce Stéphane Kipré. Voilà. Non. Réveillez-vous les Ivoiriens. Gbagbo joue pas franc jeu. Réveillez-vous. Gbagbo joue pas franc jeu. C'est moi qui vous le dis. C'est le frère Alain Durand Zagol. Un 10. Quand j'ai appris qu'il était derrière Stéphane Kipré, ma déception. Ma déception, totale déception. Non. Un 10. Un 10. Ouais, un 10. Un 10. Un 10. Quand vous voyez sa figure, là, vous voyez que c'est un combattant. Quelqu'un qui a lutté. Quelqu'un qui a lutté. Ouais, ils sont jamais rassasiés. C'est ça, ils sont jamais rassasiés. Ils lèchent les pieds à Stéphane Kipré. Et vous-même qui me regardez là, vous-même là, Jean Cablan, big up à toi, son excellence Fayet, vous-même là, vous êtes plus digne que Stéphane Kipré. C'est juste parce que là, il est tombé sur la fille de Gbagbo, qu'il a profité, il a pillé l'argent du pays. Il est milliardaire et il se dit en exil. Il y a des gens là qui sont en exil, qui posent leur candidature. Salut la championne Martaba. Il y a des gens qui sont en exil là, qui posent leur candidature dans leur pays. Si le peuple là, les vote là, ils reviennent en victoire, en président ou en je sais pas quoi. Lui il est en exil au même titre que les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de parti politique. Lui il se dit en exil. Mais derrière l'exil qu'il est là, vous voyez, passeport de Gbagbo, tout ça, c'est lui, il est là. Parce qu'il veut que Gbagbo, il revienne. Et lui, il va se cacher derrière Gbagbo, revenir au pays derrière Gbagbo. Comme ça, il va mettre Gbagbo devant. Gbagbo, il va avancer comme un mouton, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, Gbagbo, il avance comme un mouton. Il va avancer comme un mouton. Les Ivoiriens, là, vont le voter comme des moutons. Et en fait, demain, là, grande surprise, ils font gagner Gbagbo. Et Stéphane Kipré qui récupère tout. Il n'aura pas fait d'effort. Il n'aura pas fait d'effort. Et après, quand il récupère tout là, c'est maintenant qu'il installe son UNG. La sœur Martaba, je ne sais pas si tu le sais, hein, mais ça fait longtemps que moi je le sais. CNT là, non, pas CNT là, EDS là. Que les gens parlent au bas, Gbagbo EDS, et que Gbagbo lui-même il est venu dire qu'il a accepté d'être candidat de EDS là. C'est Stéphane Kipré et son UNG là qui est derrière EDS. Alors je te dis ma soeur Mataba, si tu aimes bien Gbagbo là, ne vote jamais EDS. Parce que celui qui veut récupérer derrière là, c'est Stéphane Kipré.
Et il faut dire aux tiens, ne jamais voter EDS, même si Gbagbo est candidat. Parce qu'en réalité, c'est Stéphane Kipré qui est derrière EDS avec son UNG. Je fais passer le message et je le ferai toujours passer pour que les Ivoiriens comprennent. Voilà aujourd'hui. Bédié, il a parlé. Matabatch a dit qu'on attend la parole de Bédié. Tout le monde a dit qu'on attend le mot d'ordre de Bédié. Les gens, ils ont dit que Bédié, là, il a bien parlé. Il veut se sacrifier maintenant pour les Ivoiriens. On attend. À notre grande surprise, on voit quoi? On voit quoi à notre grande surprise? Des représentants de soi-disant FPI contrôlés par UNG, par Stéphane Kipré, Asso Adou, tout ça, qui sont dans les pieds, qui sont en dessous des pieds, avec les lourgnons aux dettes, qui sont en dessous des pieds de Stéphane Kipré et de Nadine Bambala. C'est eux là, qui sont partis s'asseoir devant Ahmed Bakayoko, alors que on attend. Bédié, il a fait appel aux associations du monde, aux unions du monde, et on attend la venue de ces unions-là, pour mettre l'œil dans ce que le peuple demande, pour mettre l'œil dans ce que le monde demande, et pour aller, comment on appelle ça déjà là, pour aller parler au nom de tous les partis politiques adversaires d'Alassane. Ces unions-là ne sont pas encore venues. L'Union européenne, l'Union africaine, les associations de défense des droits de l'homme, tout ça, ils ne sont pas encore arrivés. On voit quoi? Des arrivistes. On voit quoi des arrivistes? Je vais vous montrer. Je suis choqué quoi. Je suis choqué. Hier, j'ai fait ma vidéo. J'ai montré la vidéo d'Ahmed Bakayoko. Et dans l'idée, je vais parler de ça. Mais au cours de la route, j'ai zappé. J'ai zappé. Mais voilà ça. C'est incroyable. Incroyable. Comment ils jouent avec les gens. Comment ils s'en foutent de la souffrance des Ivoiriens. Pas possible. Comment ils sont. C'est incroyable. Ils sont malades ces gens-là. Regardez, écoutez. Je voudrais Écoutez. à cette rencontre et de pouvoir nous parler franchement Ces gens. pour faire avancer notre pays dans la paix. Bien heureusement, toutes les personnalités ici présentes ou représentées Écoutez. se connaissent dans ce pays. En fait, là, ce que vous allez comprendre, ça veut dire que tout le monde attend le mot d'ordre de Bédié par rapport à toutes ces associations qu'ils ont fait en mettant la société civile dedans. Tout le monde, ça veut dire que tout le monde attend. Et voilà les gens qui aiment le mangement, qui marchent sur la tête du jeune qu'ils ont coupé. C'est eux-mêmes là qui jouent au foot. Ce n'est pas les microbes qu'on joue au foot avec. C'est eux là qui jouent au foot. Qui se moquent de la tête de l'enfant qu'ils ont, de nos frères ivoiriens qu'ils ont coupé là. C'est eux qui jouent au foot avec. Alain, salut champion. Oui, Stéphane Kipré est un démon. Marmailleur, manipulateur, voleur. Il faudrait le baffer. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Donc, vous voyez, j'espère vraiment, et je demande pardon à Bédié, j'espère vraiment que son PDCI réel, là, vrai, là, n'a rien à voir avec ceux qui sont partis s'asseoir devant Ahmed Bakayoko. Parce que Bédié a fait appel au monde entier pour venir parler avec Alassane Dramane Ouattara. Pour venir voir clair dans ce qui se passe. Qui sont ceux qui se retrouvent devant Ahmed Bakayoko? Devant Ahmed Bakayoko. Devant Ahmed Bakayoko. Et en catimini, personne n'est au courant. Il y a EDS là. Des EDS là. En réalité, UNG là. Ils sont là. Et il y a le FPI là. On ne sait pas si c'est réel grand FPI là. Mais FPI, caché derrière Asso Adou Gbagbo, manipulateur, enfarineur industriel, ils sont là. Ivoirien n'est pas content. Ivoirien n'est pas au courant.
et on nous fait des surprises. Ils sont là comme ça, en train de négocier ou parler de on ne sait quoi, de quelle paix ou quelle réconciliation ou de quelle négociation. Mais attendez, respectez-nous. Respectez les Ivoiriens. Je vous dis, mes frères, nous chias du pays, et les jeunes Ivoiriens, les parents Ivoiriens, nous le SLPG là, on est une association politique et on ne milite pas pour vous blaguer. On ne milite pas pour se foutre de vous. On milite pour qu'on avance tous ensemble. Ceux qui partagent nos idées au niveau du pays là, contactez-nous en inbox. Le jour qu'on va faire vrai appel qui nous sied, qui nous convient là, on vous dira, vous les frères, de rejoindre cette marche là, de rejoindre ce mouvement là. Tant qu'ils sont dans le mouvement de marmaille là, vous mes parents là, écoutez-moi bien. C'est FPI là, c'est EDS là. C'est EDS là, qu'on appelle EDS là, c'est Stéphane Kipré qui est derrière. Le voleur qui a pris tout l'argent de la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui vous êtes pauvres là. Vos amis ont été tirés dessus à balles réelles. Ils ont brûlé des familles dans des maisons. Ils ont brûlé des gens pleine journée comme ça. Ils ont décapité des gens. Ils ont tué des gens. Et eux là, ils s'en foutent de vous. Ils vont en douce faire des réunions avec Ahmed Bakayoko. Ce tueur là. Kone Enza Suleiman, salut champion. Salut champion. Moi je vous dis, vous qui dites que vous aimez Gbagbo là, c'est foutaise. Vous qui dites que vous aimez Gbagbo là, c'est foutaise. C'est foutaise parce que comment Gbagbo peut se foutre des gens comme ça? Comment il peut se foutre des gens? C'est foutaise. C'est foutaise. Ça veut dire quoi? Ils ont foutu Afin Guessa en prison pour essayer de récupérer le FPI, mettre bras sur ça, passer ça à Stéphane Kipré. Mais pour ça, comme Afin Guessa il était dehors, qu'il s'est proposé candidat du FPI, alors Stéphane Kipré fait créer EDS. Et en fait, tous les Ivoiriens se font blaguer, ils sont même pas au courant. Beaucoup sont même pas au courant qu'en fait c'est UNG, Stéphane Kipré, ce bouffon que je vais vous montrer là, qui est derrière ça. Attendez, je vais vous montrer. Un bouffon comme ça, tu crois que tu vas... Stéphane Kipré, moi je suis là. Toi là, président de la Côte d'Ivoire. Tu comptes tromper les Ivoiriens quoi. Te cacher derrière Gbagbo et vous manipulez les Ivoiriens. Vous manipulez les Ivoiriens. En tout cas, tant que nous on est Ivoiriens là, et qu'il y a nos familles en Côte d'Ivoire, et qu'il y a nos amis en Côte d'Ivoire, il y a nos frères et sœurs ivoiriens en Côte d'Ivoire, on ne va pas vous laisser les blaguer. C'est lui là, ce bouffon là. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Hein. Regardez. Regardez. Hein. Regardez-le. Regardez-le. Hein. Regardez bien. Quand vous voyez comme ça là, vous avez l'impression que c'est lui. Stéphane Kipré, c'est lui là. C'est lui là. Voilà, lui là. Et pourtant, il a son parti politique, hein, UNG. Hein. Mais vous voyez, il se sert du nom de Gbagbo. Vous voyez la femme à côté là? C'est photo de Gbagbo. Donc en fait, tous ceux qui sont derrière là, c'est que des militants de Gbagbo. C'est que des sympathisants de Gbagbo. Et lui, il veut se servir du nom de Gbagbo et de Gbagbo pour prendre le pouvoir. Mais vous avez, malgré qu'il est là, malgré qu'il est là, qui veut passer derrière Gbagbo là. Ivoirien, je vous dis, ne trahissez, ne quittez jamais les coups à Justin, les Daï Nestor, l'Alain Durand-Zagol, les Blé Goudé, les Jean Passe, et j'en passe, les Soro Guillaume, les Madou Koulibaly, les Asso Adou, non, eh Dieu, c'est quand l'autre il crachait, il dit, je sais pas quoi là, quand il crache là, mais, pas les Asso Adou, mais on va dire, beaucoup de gens
Ne les lâchez jamais. Si Gbagbo demain là, est en train de traficoter des choses, quittez derrière lui. Visez quelqu'un d'autre. Mais derrière Gbagbo aujourd'hui, là, lui qui veut tout reprendre, là, il est là, ce bouffon-là. Il est là. Voilà, il est là. Le mec, il a son parti politique. Hein. Il a son parti politique. Tous ceux qui sont derrière, là, tous ceux qui sont derrière, là, c'est tous que des sympathisants de Gbagbo. Il est en train de vous blaguer. Et il est en train d'utiliser Gbagbo pour essayer de venir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, là, même si lui, son argent, là, moi et lui, là, il ne peut pas passer devant moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est un bouffon. Un homme qui, il était au pays, il ignore les gens. Il joue au gros type. Vous voyez? Vous voyez? Tout ça, là, c'est que les images de Gbagbo. C'est que les images de Gbagbo. Et pourtant, il a son parti. Je vais vous le montrer en clair, ce bouffon-là. Moi, Stéphane Kipré, moi, je te traite de bouffon. Tu es un bouffon. Tu es bête, tu es un bouffon. Juste, tu as eu la chance. Si toi, là, demain, tu peux me faire quelque chose, c'est que tu as utilisé l'argent. Mais sinon, là, tu es un bouffon. En politique, au pays, là, si moi, je suis dans politique, que j'ai l'argent, je suis dans politique, tu es dans politique, là. Rien que par ton comportement, là, toi, là, de toute façon, toi, là, on dit pas, mais vous m'avez compris. Oui, vaut mieux que tu soutiennes Maman Simone que Gbagbo à l'heure actuelle. Parce que Gbagbo est manipulé pour que Stéphane Kipré prenne le pouvoir. Ceux qui soutiennent Gbagbo là, je vous dis, allez-y derrière Simone Gbagbo. Allez-y derrière Simone Gbagbo et suivez celui que Simone Gbagbo va décider, va désigner. Parce que Gbagbo réellement là, c'est Asso Adou. C'est Stéphane Kipré qui manipule Lourounion et Odette et tous ces gens-là, les Asso Adou, avec Nadine Bamba, c'est eux qui manipulent. Et ils manipulent Gbagbo. Gbagbo est devenu un chiffon. Et il est là. Ils veulent utiliser l'image de Gbagbo pour eux prendre le pouvoir parce qu'ils savent que eux-mêmes là, ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas. Comment vous-même vous pouvez imaginer Stéphane Kipré passer ne serait-ce que passer même faire 10% face à Blé Goudé. Comment vous pouvez imaginer ça? Comment même vous pouvez imaginer que Stéphane Kipré arrive à faire 1% face à Sorogum, 1% face à Yasmine Onyen, face à Jean-Louis Bion, face à Mamadou Koulibaly, face à Daï Nestor, face à Koua Justin, face à Samba David, face à même Alain Durand Zagol, là. Demain, Alain Durand Zagol, quitte Stéphane Kipré. Tu vas voir, les gens t'aiment plus que Stéphane Kipré. Lui, là, c'est que l'argent. Mais comme on dit chez nous, là, dans les urnes, là, où on vote, là, c'est toi qui es seul dedans. Quelqu'un peut donner l'argent, là. Tu t'assois, tu prends, tu mets dans la poche, tu gardes ça. Et quand tu rentres pour voter, là, aïe, c'est toi, tu décides qui tu votes. Ivoirien, quand Stéphane Kipré, là, il vous ramène des dons, des sacs de riz, de tout, là. Dites-vous bien, là, ce n'est pas un don. Parce qu'il a pillé la Côte d'Ivoire quand Gbagbo était au président. Si aujourd'hui il est milliardaire, il a pillé la Côte d'Ivoire quand Gbagbo était président. Oui, c'est la vérité que je vous dis. Les sacs de riz que son parti vous ramène, là, ne vous dites pas que c'est un don. C'est ce qu'il a pillé, là. C'est dans ça que vous êtes en train. Vous êtes en train de vous-même, là. Ce qui vous ramène là, dites-vous bien, c'est vous avez payé ça, c'est pas lui. Parce que c'est un voleur et il est riche parce qu'il a volé. Parce qu'il a pillé autant de Gbagbo. Il a rempli des valises et des valises pour partir avec. Et c'est vous, vous êtes en galère. Il vient vous voir. Je vous dis, quand vous voyez UNG là, tout ce qu'il vous donne, asseyez-vous dessus, mangez. L'argent qu'il vous donne, là, prenez, mettez dans la poche. Si un jour, il vous dit, il faut nous voter là, dites oui, on va voter, oui. On va voter, on t'aime bien Stéphane Kipré, t'inquiète, on va te voter. Quand vous rentrez dans les urnes là, quand vous rentrez dans la petite cabine là, même si c'est un chef de village, même si c'est un Tchadien là, prenez la carte du Tchadien là, votez le Tchadien. Pas ce bouffon là.
Ne le votez pas. Je ne sais pas ce que tu as voulu écrire, hein? Si je suis un chien ou je suis un chine, je ne sais pas, réécris ce que déjà, commence par te corriger. Commence par te corriger et après tu peux dire quelque chose de bien. En 2 reprises, tu l'as envoyé, tu es chine. Attendez, je vais vous montrer ce bouffon là. Lui, il va être président. Et il est là, il utilise Gbagbo. Tu utilises Gbagbo. Et tu utilises Gbagbo. Et Gbagbo, il est là, je ne sais pas quel médicament vous lui donnez. Vous voulez rouler les Ivoiriens dans la farine. Vous voyez? C'est sur la page de Stéphane Kipré, hein, que je suis. Hein. Mais sur sa page là, il n'y en a que pour Gbagbo. Sur sa page là, il ne publie que Gbagbo. Et à chaque fois, il se colle. Il se colle à Gbagbo. Regardez. Hein. Voilà. Quand il publie Gbagbo là, à chaque fois là, il n'oublie pas de se mettre. Ça veut dire, lui, il met Gbagbo et après, il se met en dessous. Il met jamais le fils de Gbagbo. Lui, il croit que les gens vont penser que c'est lui le fils de Gbagbo. Regardez-moi. Mais attendez. Non, attendez. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'il ressemble même à un président, lui? Est-ce qu'il ressemble même à un maire? Regardez-moi-le. Lui, toi, Stéphane Kipré, tu es président, là, je gâte le pays, je brûle tout. Toi, tu es président, moi, je suis au pays, là. Si j'ai une équipe, là, je brûle tout le pays. Si toi, tu es président. Regardez-moi-le. Regardez-moi-le. Toi, tu es top. Mais Stéphane Kipré, tu es malade. Toi et ton équipe, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Nous, on est là. Vous voulez nous traficoter. Vous êtes des malades. Toi, un bouffon comme ça, là. Toi, là, bouffon comme ça. Regardez-moi-le. Regardez-moi-le. Je dirais un vendeur de drogue. Regardez-moi-le. Toi, tu vas devenir... Toi. Foutaise. Écoutez, hein, les parents ivoiriens, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse, les parents ivoiriens. Les jeunes frères de la Côte d'Ivoire, les grands frères de la Côte d'Ivoire, les mamans, les jeunes sœurs de la Côte d'Ivoire. À vous tous là, moi je m'adresse. EDS là. La personne qui est derrière, le véritable EDS là, le véritable candidat du EDS là, c'est ce bouffon là. Le véritable candidat du EDS là, c'est ce bouffon là. Ce n'est pas Gbagbo, hein. Ce n'est pas Gbagbo. C'est eux là qui manipulent Gbagbo. Et c'est lui qui a mis en place EDS. Et pourtant, il a son parti. Pour ne pas utiliser son parti UNG en disant UNG choisi comme candidat Gbagbo, il le sait très bien. Il le sait très bien. Que les Ivoiriens ne vont jamais accepter ça. Ils le savent. Il le sait très bien. Que les Ivoiriens ne vont jamais accepter ça. Jamais accepter ça. Jamais accepter ça. Ceux qui aiment bien Simone Gbagbo ne vont jamais accepter ça. Sachant que lui là, son ami, son proche, sa complice là, c'est Nadine Bamba. Et ils en disent des vers et des pas mûrs, c'est Simone Gbagbo. C'est lui qui manipule tout. Oui, mon frère, Alain, il faut faire passer le message. Parce qu'il ne faut plus jamais que les Ivoiriens se fassent tromper. Il ne faut plus jamais que les Ivoiriens se fassent tromper. On est dans une situation où les Ivoiriens doivent être réveillés.
Vous aimez Gbagbo, hein? Je n'ai pas dit non. Aimez Gbagbo. C'est un être humain, aimez-le. Mais question de dire, vous allez voter EDS en vous disant que c'est Gbagbo là. C'est faux. C'est faux, c'est Stéphane Kipré qui est derrière avec son UNG. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas les gens du UNG qui vont me contredire. Ils sont au courant de ce que je dis là. La plupart des gens du UNG là, ils savent très bien que ce que je dis là, c'est la vérité. Que EDS là, c'est Stéphane Kipré, son UNG qui est derrière. Aïe, je les mets au défi. Ce n'est pas les gens du UNG qui vont me contredire. Les Ivoiriens qui savent là, ce n'est pas eux qui vont me contredire. Ils savent très bien. Je sais de quoi je parle. Ah, je sais de quoi je parle. Contactez les gens du FPI là. Ceux qui ne sont pas avec Asso Adou là. Ceux qui ne sont pas avec Asso Adou, collés à Stéphane Kipré et dans manipulation avec Gbagbo, Nadine Bamba. Ceux qui ne sont pas là, parlez avec eux, ils vont vous dire. EDS là, ça n'a jamais été histoire de Gbagbo. C'est Stéphane Kipré qui veut prendre. Mais comme il sait que les Ivoiriens là, beaucoup là, c'est Gbagbo ou rien. Ils aiment Gbagbo là. Alors, ils sont là et ils sont pour Stéphane Kipré. En fait, ils sont là et ils sont tous derrière Stéphane Kipré. Regardez, hein. Regardez au niveau de Paris là. Regardez bien au niveau de Paris là. Tous ceux là qui disent ils aiment bien Gbagbo là. Regardez bien, ils sont avec Nadine Bamba. Ils aiment bien Stéphane Kipré et ils valident le EDS. Et ils savent très bien que derrière le EDS là, c'est Stéphane Kipré. Je le dis et je le redis et je le redis et je le redis. Pour que celui qui va écouter la vidéo là ne manque pas une miette de ce que je suis en train de dire. Ils sont dans manipulation. Mobilisez-vous derrière Simone Gbagbo. Pas Gbagbo là, il est en train de vous manipuler. Voilà, il est en train de vous manipuler. Parce que peut-être que lui-même il est manipulé. Je vous le dis. Et pourtant vous voyez, le type là, il aurait pu mettre Blé Goudé dedans parce que Blé Goudé, sur sa page là, il n'y en a que pour Gbagbo. Si c'est pas Gbagbo là, il publie Alassane. Si c'est pas Gbagbo là, il publie Bon Koulibaly. Si c'est pas Gbagbo là, il publie des gens. Regardez. Mais putain. Regardez-moi le mec, comment il se tient debout. Regardez-moi-le. Voilà, il est à côté de Dominique Strauss-Kahn. On va de mieux en mieux. Lui, il veut nous faire comprendre qu'il connaît des gens. Mais, Stéphane Kipré, tu as un long chemin si tu veux être président de la Côte d'Ivoire. Accroche-toi à Gbagbo. Tu as un long chemin. Toi-même, là, pour être président, tu as un long chemin. Quand je compte les Tidjam Tcham, les Blé Goudé, les Ahmed Bakayoko, les Soro Guillaume, les Jean-Louis Bion, les Yasmine Onyen, les Mamadou Koulibaly, les Mabri Toakeuse, les Amon Tanon, les Alain Durand Sagol lui-même, s'il s'enlève de toi, et d'autres jeunes qui ont les moyens, qui ont la capacité, qui ont déjà fait le travail de terrain, qui ont plus que les Ivoiriens peuvent donner plus d'intérêt. Oui, Laurent Gbagbo discute avec Draman. Mais ça, c'est la réalité. Avant, là, quand on a commencé à faire vidéo, nous, le SLPG, quand on était là, ça me fait rigoler. Quand on disait, ouais, Gbagbo si, Gbagbo ça, les gens du FPI, c'est des traîtres, c'est des lâches, ils manipulent les gens, ils sont là, ils manipulent les gens, et les adversaires politiques d'Alassane, ils manipulent les gens, et c'est comme ça. Les gens, ils ne voulaient pas nous écouter et nous insulter. Aujourd'hui, là, la plupart des vidéomans, il faut les écouter, ils disent quoi? FPI, là, vous nous manipulez. Vous ne servez à rien. Vous êtes là depuis, là, vous êtes dans manipulation.
Les Ivoiriens comptent sur vous, on comptait sur vous. Mais depuis la Dja, vous êtes en train de nous manipuler. Vous êtes en complicité avec Alassane. Vous mangez, vous êtes bien, vous êtes protégés, vous êtes sécurisés. Vous êtes bien, vos amis sont en prison, vous les oubliez. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Et c'est ce que nous on disait et on dit depuis toujours. Mais quand ils le disent aujourd'hui, là, vous pensez qu'ils vont dire, ouais, Bijou d'Afrique avait raison, le SLPG avait raison. Non, et ils parlent en fierté. Et pourtant, si on prend nos vidéos des 6 ans qu'ils ont écoulé, qui sont passés là, on va dire même 1 an qui est passé, 2 ans là. Si on prend nos vidéos, on prend leurs vidéos là, ce qu'ils disaient et ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui et ce que nous on disait là, vous allez voir. Normalement, ils doivent nous dire, Bijou d'Afrique, franchement, un temps on t'a clashé, un temps on t'a insulté. Un temps on t'a insulté, voilà. C'est ça, c'est ça. Les Africains, jeunes Ivoiriens réveillés, restez réveillés. La politique là, c'est compliqué, jeunes Ivoiriens. La politique là, c'est compliqué. La politique des gens qui font politique depuis avant, là, qui ont un certain âge, là, c'est compliqué. Il faut suivre les jeunes d'aujourd'hui. Il faut suivre les jeunes d'aujourd'hui. Mais les bons, ceux qui sont dignes sur leur chemin, il faut les suivre. Ceux qui ne sont pas venus pour blaguer, pour vous tromper, là, ils sont là, il faut les suivre. Nous, on est là, on veut avancer avec les nôtres. Parmi vous, là, il y a des intelligents. Nous, on est un mouvement là, venez. Les intelligents parmi vous là, qu'on avance ensemble pour se rendre grand. C'est pas forcément que, même moi je suis là aujourd'hui, je suis au devant du mouvement SLPG, mais ça ne veut pas dire que quand tu as créé le mouvement, c'est toi qui vas devenir grand. Mais c'est que le mouvement rende grand. Fasse donner, mettre la lumière sur les étoiles de chacun. Voilà. Que chacun d'entre vous, là, vous participez à rendre ce mouvement grand. Avec une dignité. Le cerveau positif. Sans venir tromper les nôtres. Si demain on dit qu'on est adversaire politique, c'est qu'on est adversaire politique. Pas pour tromper les nôtres. Tout le monde trompe la jeunesse. Tout le monde trompe la pauvreté des gens. En fait, ce n'est pas qu'ils trompent la jeunesse. Ils trompent la pauvreté des gens. Parce que les gens sont pauvres, parce que les gens ont espoir, parce que les gens ont espoir de s'en sortir. Parce que certains ont espoir que quelqu'un vienne au pouvoir et fasse des choses pour eux. Et leur espoir là est trompé. Est trompé. On les viole. On les viole. On viole leur conscience. On viole leur espoir. On viole leur amour. On viole leur croyance. On viole leur envie de réussir. On viole leur envie d'être meilleur. On viole tout ça. Oui, c'est des marmailleurs l'opposition. C'est des marmailleurs. Comment vous pouvez aller vous asseoir pendant que toute la communauté ivoirienne attend le mot d'ordre de Bédié? Parce que le nouveau mouvement que Bédié a mis en place, ça inclut tous les Ivoiriens dedans. Alors tous les Ivoiriens attendent. Et vous allez en discrétion, de la même façon que hier, Asso Adou est parti en discrétion, voir Ahmed Bakayoko, que nous on sait qu'Ahmed Bakayoko est l'ami de Stéphane Kipré, et l'ami de Nadi Bamba. Gbagbo parle avec Ahmed Bakayoko, et il parle avec Alassane. Lui, il parle pour son passeport, on fout les autres en prison, lui veut venir, et patati patata, et voilà. Même quand ils ont fait CNT, là, tout le monde sait, Gbagbo n'était pas d'accord avec CNT. Blé Goudé n'est pas d'accord avec CNT. Maintenant, ils ont fait un autre truc, vous passez quand même derrière pour tromper les gens. Et Stéphane Kipré, il est là, à la manette, et il manipule. Les Ivoiriens ne sont pas au courant, ils sont cachés. Et pour eux, c'est Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Et ils ne savent pas qu'en réalité, il y a quelqu'un. Il y a un Judas qui veut tous les tromper. Les voilà assis. Vous allez les voir. Les voilà assis. Les voilà qui sont assis. C'est triste, mais c'est la réalité. On est obligé de montrer. Et après, je vais parler
de Nash. J'ai vu une vidéo là, Nash, parce que je suis en train de passer, je l'ai vu, ça m'a rappelé maintenant Nash. Sinon j'allais continuer, j'allais l'oublier à elle. Parce qu'elle là, c'est la petite d'Ahmed Bakayoko depuis fort longtemps. C'est la petite d'Ahmed Bakayoko et elle a toujours dit elle-même. Et nous on sait que les propriétaires des microbes là, c'est Ahmed Bakayoko. Alors Nash on la voit. Alors aujourd'hui parce qu'elle est devenue chrétienne. Parce qu'elle est devenue chrétienne, elle nous montre maintenant les endroits où sont les microbes. Ah donc Nash, c'est toi la maman des microbes. C'est toi tu sais où ils sont. Tu sais d'où ils partent pour aller massacrer les Ivoiriens et tu disais rien. Parce que là, tu n'étais pas encore devenue chrétienne. Tu étais dans la manipulation d'Ahmed Bakayoko. Tu n'étais pas encore devenue chrétienne. Alors tu utilisais les microbes. Tu étais là et ils vont massacrer tes frères, tes propres frères en coupe des têtes et ils retournent normal. Tu sais où ils sont. Depuis on parle. Ils sont où les microbes? Ils sont où les microbes? Déjà, tu sais où ils sont. Tu sais où ils sont. Attends. Écoutez. Je voudrais voilà que notre état d'esprit en venant à cette rencontre est de pouvoir nous parler franchement pour faire avancer notre pays dans la paix. Bien heureusement, toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les... Vous voyez les gens à qui Ahmed Bakayoko s'adresse là. Ce sont les représentants des CNT, on va dire CNT-UNG, Stéphane Kipré, et des représentants du FPI, façon CNT, CNT-UNG, Stéphane Kipré, Nadim Bamba, Gbagbo Laurent, parce que lui il est manipulé dedans, il manipule tout le monde en industrie. Dans une industrie d'enfarineurs, ils sont là. Et en fait, c'est Stéphane Kipré qui est caché derrière, qui veut prendre le devant. Et vous avez des gens du PDCI. Maintenant, on se pose la question. Ceux qui sont venus représenter le PDCI, là, parce qu'aujourd'hui, là, vous savez pourquoi ça n'a jamais abouti, le départ d'Alassane, la façon de faire fuir Alassane. Vous savez pourquoi ça n'a jamais abouti? Parce qu'en fait, au cœur du PDCI, là, il y a des traîtres, des mangeurs qui ont un gros ventre mais qui ne sont pas rassasiés. Des mangeurs. On n'a pas dit des pauvres, hein, mais des gens qui ont l'argent, qui sont toujours des mangeurs. Qui n'en ont rien à foutre des enfants des gens qui ont été tués. Qui n'en ont rien à foutre des gens qui ont été brûlés. Qui n'en ont rien à foutre des gens sur lesquels on a marché. Donc les opposants là, qui sont venus représenter le PDCI, là, on se pose la question, est-ce vraiment des gens envoyés par Bédié? Parce que sinon, là, il faut qu'on se parle franchement. Ce n'est pas ça qu'on attendait. Nous, on a vu Bédié appeler les gens du monde entier et on se dit, on attend la venue de ces gens pour voir quel va être le mot d'ordre de Bédié après. Mais là, Bédié a dit, il appelle les gens pour parler. Donc nous, on attendait que Bédié et avec ces gens rencontrent Alassane Dramane Ouattara. Mais qui sont ces gens-là, FPI, grand parti là, qui vont rencontrer Ahmed Bakayoko et non Alassane Dramane Ouattara? Tellement c'est des gens, parce que c'est ce que je disais hier, aujourd'hui là. C'est Ahmed Bakayoko qui distribue l'argent. Ce n'est pas Alassane qui distribue l'argent, c'est Ahmed Bakayoko qui distribue l'argent. Donc comme c'est des gens, des gens qui ont le ventre vide
qui sont pleins, mais qui ont quand même le ventre vide, des mangements, des marmailleurs, là. C'est eux qui rencontrent Ahmed Bakayoko. La honte. C'est la honte même de dire que c'est des représentants du grand FPI. Et comme le FPI, là, c'est divisé en plusieurs partis. Il y a le parti contrôlé par Stéphane Kipré et son UNG. En même temps, il a créé aussi le EDS. Et dedans, là, ils ont pris Gbagbo. Manipulation, il y a Gbagbo dedans. Eux, là, ils envoient des gens. Les seuls qui sont restés dignes, même si on a beau parler, les seuls qui sont restés dignes, même si on dit qu'il n'aime pas Soro Guillaume, même si on dit qu'il n'aime pas là, parce que dedans, je ne sais pas si on a cité GPS dedans, non, Cogep dedans. Mais ce que j'ai entendu là, c'est qu'il y a EDS, FPI, PDCI. On n'a pas dit GP, on n'a pas dit Cogep. Donc ça veut dire, cette jeunesse là est restée digne. Cette jeunesse reste digne. Et ce sont les traîtres dans le FPI. On ne sait même plus qui est vraiment FPI. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réclamer Gbagbo encore dans FPI, sachant que Gbagbo est le candidat de EDS. Donc lui-même, il a dit que c'est lui qui a dit qu'il fallait poser sa candidature, qu'il était d'accord. Donc s'il est d'accord, là, c'est qu'aujourd'hui, Gbagbo, c'est EDS. Mais on sait que le EDS, là, celui qui a fait créer le EDS, celui qui a créé le EDS, et qui est derrière, comme on dit, la vraie racine de EDS, là, c'est Stéphane Kipré, UNG. Un incapable, c'est lui qui est là, et il manipule. Stéphane Kipré, tous les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Ivoiriens, Ivoiriennes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous voulez, là, je vais vous demander pardon. Vous, là, il faut vous demander pardon autrement. Je vais vous demander pardon. Je vais vous demander pardon. Moi, je vous demande pardon, s'il vous plaît, Ivoiriens. Soyez des gens dignes, je vous demande pardon. Même si vous aimez Gbagbo, là, votez pas EDS. Ne votez même plus Gbagbo, parce que derrière Gbagbo, là, réel, là, c'est Stéphane Kipré qui est derrière. Cet incapable là, qui veut se cacher derrière Gbagbo pour essayer de nous tromper. Cet incapable qu'on ne votera jamais là, qui veut se cacher derrière l'image de Gbagbo pour nous tromper. Voilà. C'est cet incapable et son UNG là qui se cache derrière l'image de Gbagbo. Et ils sont tous là en train de nous tromper. C'est la réalité que je vous dis. Alors en réalité, c'est comme si Stéphane Kipré veut la mettre bien profond à Blé Goudé. Stéphane Kipré veut la mettre bien profond aux jeunes qu'on pourrait mettre au devant dans le FPI, comme le Kouya Justin, Daï Nestor, etc., etc. Et dans tout ça là, Kouya Justin, il est en prison. Il est en prison. Stéphane Kipré complote. On fout Afin Guessa en prison. Et ils sont là avec Gbagbo, tout ça. Les Assoadou, Ivoiriens, pardon. Jeunes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, t'appartient. Parce que c'est toi la jeunesse. Jeunes de la Côte d'Ivoire t'appartient. La jeunesse, la Côte d'Ivoire vous appartient. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Il y a trop de jeunes Ivoiriens là aujourd'hui qui se lèvent pour faire leur parti politique. Qui ont une autre vision que la vision de ces vieux. Que la vision de marmailleurs, des gens qui veulent nous tromper. Oui, le FPI est devenu médiocre. Tu as raison, mon frère Debo Kipré. Le FPI est devenu médiocre parce qu'on ne sait plus. Qu'est-ce que c'est que le FPI maintenant? On ne sait plus. Qui est vraiment à la tête du FPI? C'est du chiffon. C'est du chiffon mouillé. C'est de l'eau. Le FPI est devenu n'importe quoi. Gbagbo que vous soutenez avant, là. Gbagbo, là. Ils sont dans manipulation. Mes frères, celui qui voit ma vidéo, celui qui va la voir demain, si vous ne me croyez pas là, rapprochez-vous de certaines personnes du FPI. Demandez-leur concrètement. N'allez pas voir Lourgno Odette, parce qu'elle va vous blaguer. N'allez pas, tout ce que vous avez vu là,
quand ils sont partis enregistrer EDS, ils sont partis enregistrer Gbagbo là. Tout ce que vous avez vu là, ne demandez pas à un seul d'entre eux. Tout soi-disant cadre là, soi-disant leader là, ne demandez pas à un seul d'entre eux parce qu'ils vont vous mentir. Parce que depuis, ils se sont mis dans le mensonge et ils sont partis enregistrer Gbagbo. Ils ne vous ont jamais déclaré qu'en réalité, en allant enregistrer Gbagbo là, c'était Stéphane Kipré qu'ils enregistraient. Oui, mon frère, vive quoi, Justin? Vive Samba David. Vive Daï Nestor. Vive toute cette jeunesse-là qui est en train de souffrir. Stéphane Kipré là, a pillé le pays. Et il est parti avec l'argent. Au temps de Gbagbo. Et ce sont les vrais cracras. Les vrais jeunes durs de la Côte d'Ivoire là. Et ils sont au pays. On les fout en prison, on les maltraite. Ils sortent, ils continuent à parler. On les fout en prison, on piège leur voiture, on fait faire des accidents à leur voiture. Ils sortent de l'hôpital, ils parlent encore. On les fout en prison, ils sortent, ils parlent encore. Et ils luttent encore. Et Stéphane Kipré, lui, il se dit qu'il est en exil. Il est assis sur l'argent. Il a fait son parti UNG. Mais depuis là, son parti là n'est candidat en rien, ni en mairie, ni en député, rien du tout. Il est collé à Gbagbo, comme si Gbagbo n'avait pas d'enfant. Il est tellement collé à Gbagbo, que même si le fils de Gbagbo, là, demain il va être candidat, là, ils vont le boycotter. Il est tellement collé à Gbagbo, que certaines personnes là, qui ne connaissent pas la réalité ivoirienne, là, qui ne savent pas que Gbagbo, là, son fils est un tel, là, ils peuvent croire que Stéphane Kipré, c'est le fils de Gbagbo. Ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, là, tellement lui, là, il utilise Gbagbo là. Ils peuvent croire que Stéphane Kipré c'est le fils de Gbagbo. Non, c'est un voleur. Stéphane Kipré c'est un voleur, un marmailleur, un mec qui a volé, qui a pris l'argent de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, si un jour les gens de l'UNG viennent vers vous, bon, je vais vous montrer ce que c'est UNG parce que je ne veux pas qu'on vous trompe. Voilà. Deux fois, nos parents, certains ne savent pas trop lire. On peut les blaguer. Voilà. Il est là. Il y a des gens de son parti là que j'aime bien. Donc, je vais zoomer pour pas qu'on voit ces gens-là, ceux que je ne connais pas. Et regardez-moi ce bouffon. Mais regardez-moi comment il... Regardez-le, comment il se tient debout. Lui, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Tiens, je préfère encore un microbe. Regardez-moi-le. Lui, il pense... Les gens qui sont avec lui, là, je garantis, il y en a, ils sont avec lui parce que eux, là, ils veulent se faire un nom. Il y en a, ils sont avec lui, là, parce qu'ils savent, c'est des Africains. Les Africains aiment bien là où il y a l'argent. Ils sont là parce qu'il y a l'argent. Sinon, un bouffon comme ça, là, qu'est-ce que tu fais avec? Moi, je viens dans UNG, là. Je m'assois, je dis Stéphane Kipré. Tu es milliardaire. Sors-moi mon milliard. On ne va pas discuter longtemps. Voilà. Tu es milliardaire, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Sors-moi mon milliard. Si tu veux qu'on parle, sors-moi mon milliard. Voilà. Sors ma part, l'argent que tu as pris là, c'est à moi, c'est à nous les Ivoiriens. Sors notre part. Un mec comme ça, il faut le braquer. C'est pas à Paris, qu'est-ce que vous faites? Il faut le braquer à lui là. L'argent qu'il a pris, il a volé, il faut prendre notre part. Foutaise. Attendez, je vais vous montrer. UNG là. Pour pas que demain mes parents là, ne vous faites pas tromper. Le jour que vous voyez ça là, Union des arnaqueurs gourmands. Union des arnaqueurs gourmands. Union des arnaqueurs gourmands. UNG. Union des arnaqueurs gourmands. Quand vous voyez ça là au pays là, cet emblème là, au pays là, quand ils viennent là, même c'est marqué sur t-shirt là, frottez-vous les mains. Quand ils donnent, soi-disant, ils font des dons là.
Dites oui, oui, oui. Asseyez-vous sur les dents là. Mangez, ne faites rien pour eux. S'il dit, ouais, votez-nous, on a tel projet pour le pays, tel... Toi, tu as projet. Tu as projet, tu as pillé tout l'argent de la Côte d'Ivoire, tu as fui. Les Ivoiriens sont en exil, tu n'as jamais rien fait. Toi, tu as projet. Tu as projet quand Gbagbo était au pouvoir, là. Quand tu pillais, là. Tu n'as rien fait pour les Ivoiriens. Maintenant, tu as projet. Tu as projet et depuis, là, les Ivoiriens sont en galère, en prison. Même pas tu as payé avocat pour eux. Union des arnaqueurs gourmands. Et lui, il a marqué Union des nouvelles générations. Si ça, c'est une nouvelle génération, là, cette génération-là, moi, je ne veux pas de ça. Génération de voleurs. Ceux qui êtes avec Stéphane Kipré, là. C'est soit vous êtes une génération digne, ou vous êtes une génération de voleurs. C'est un voleur. Union des arnaqueurs gourmands. C'est dans ça que vous êtes. Ne croyez pas que vous êtes dans Union des nouvelles générations. Quelle nouvelle génération? Moi aussi, je suis une nouvelle génération. Donc, moi, je suis avec vous, quoi. Moi aussi, je suis une nouvelle génération. Aïe. Voilà moi. Voilà moi. Donc, moi, je suis avec vous, quoi. Vous voyez la génération dont vous parlez, là. Ce n'est pas de nous que vous parlez. Ce n'est pas de nous. Vous voyez, si vous étiez union, si vous étiez vraiment vraie génération digne, là. Salut la championne Katilor. Si vous étiez vraiment vraie génération digne, là, vous arrivez là, quand Stéphane Kipré il dit, bon, on va mettre tel argent pour essayer d'organiser, on va prendre une salle. Quand il donne l'argent, tu mets dans ta poche, tu manges. Quand il vient, il te dit, alors tu as trouvé la salle, tu lui dis, quelle salle? Quelle salle? De quoi tu... Quelle salle? Il passe par un autre là. Tu prends aussi l'argent, tu manges. Il dit, quelle salle? Tu parles de quoi? Hein? Voleur, de quoi tu parles? Voilà. Ah, Ivoirien. Il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Logiquement là. Allez-y voir Stéphane Kipré. Dites-lui, oui, j'ai appelé tant de personnes au pays. Ouais, blaguez-le. J'ai appelé tant de personnes au pays. Il y a 50 personnes. Bon, ils sont là, ils peuvent militer pour nous. Mais, tu sais, voilà, comme ils ont besoin, il faut peut-être sortir un petit 10 000 €. On va faire ça, on va faire ça. Bon, je te les passe au téléphone. Et vous organisez, les gens, ils sont en direct. Vous filmez, ils sont en direct, ils sont là, tous ils sont dans le complot là. Ils sont en direct, oui, salut président, président. Quand il donne 10 000 là, tu prends dans ta poche, tu manges. Quand il vient parler, tu vois, oh, mais, quand ils font comme les nouchas, oh, me fatigue pas toi, me fatigue pas, tu vois, c'est ton argent. Tu vois, c'est ton argent, qui va te voter à toi? Qui va te voter à toi? Non, Katilor. Katilor. Quand même ce Nyamakoudi tu m'as fait là, depuis là, je suis en train de le boire. Mais Katilor, il faut faire passer le message, en tout cas à nos parents de Paris là. Comme toi tu aimes bien Gbagbo, voilà, Katilor, toi tu es dida comme moi. Comme tu aimes bien Gbagbo là, je te le dis. Si demain Gbagbo se met candidat de UNG là, de EDS là, si tu as fait erreur de voter Gbagbo là, on ne se parle plus, même dans le pays d'Ida, on va se croiser, on ne se parle plus. Parce que ça veut dire que tu as voté Stéphane Kipré. Parce que EDS là, c'est Stéphane Kipré qui a mis ça, c'est Stéphane Kipré qui est caché derrière EDS. EDS là, c'est Stéphane Kipré, l'UNG. Katilor, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Tout le monde le sait ça. Beaucoup de gens le savent. Il y a des vidéomans là, ils sont assis dans Paris là. Ils bavardent là. Ils le savent ça. Cette vérité là, ils le savent. Cette vérité, ils le savent. Mais c'est des mauvaises personnes. C'est des mauvaises personnes. Parce qu'en fait, ils sont dans le même complot que Gbagbo il est en train de faire. Dans manipulation là que Gbagbo il est. Avec Stéphane Kipré, avec Nadine Bamba, tout ça là. En train de manipuler les Ivoiriens. Comme ça, demain là, les Ivoiriens là, ils pensent qu'ils vont voter Gbagbo.
Mais déjà, quand ils vont voter, là, quand ils vont prendre pouvoir, là, c'est Stéphane qui prie. Quand Gbagbo va prendre pouvoir, là, quand Gbagbo il est vieux, là, c'est Stéphane qui prie en réalité, qui va se mettre devant. Et après, il va mettre son UNG. Voilà, il va muter son UNG, il va muter le EDS en UNG. C'est la réalité, ce que je te dis, Katilor. Tu sais, nous les Dida. Ah, je te jure, et où les you, hein? Je te jure ce que je te dis là. Je te jure ce que je te dis. Tous ceux qui aiment bien Stéphane qui prie là. Non, tous ceux qui aiment bien. Regarde bien. Tous ceux qui sont derrière Gbagbo là. Tu as bien remarqué. En grande partie là. Combien certains ils ont critiqué Simone Gbagbo. Quand ils sont partis enregistrer EDS là. Est-ce que tu as vu. Quand ils sont partis enregistrer candidature de Gbagbo EDS là. Est-ce que tu as vu Simone Gbagbo là-bas? Est-ce que tu as vu les vrais partisans du FPI vrai là-bas? Il y a plusieurs FPI maintenant. Il y a FPI contrôlé par Simone Gbagbo. Il y a FPI contrôlé par Lourounion Odette, Asso Adou. En réalité, eux-mêmes là, ils sont contrôlés par Stéphane Kipré avec son UNG. Tous ceux-là, la vidéo de EDS là, ceux qui sont partis enregistrer la candidature de Gbagbo là, je te jure. Tous ceux-là, les cadres qui étaient là, ils sont tous manipulés, contrôlés par Stéphane Kipré. Je te jure. Je vous jure à vous tous là. C'est que si j'en parle aujourd'hui là, c'est parce que ça me fatigue. On ne peut pas laisser les nôtres continuer à se faire manipuler. Union des arnaqueurs gourmands. UNG. Union des arnaqueurs gourmands. Tous ceux qui sont dans UNG, vous qui êtes au pays, ceux qui vont voir ma vidéo, et j'en parlerai souvent dans mes vidéos, si vous voyez cette union des arnaqueurs gourmands là, cet emblème là, frottez-vous les mains. C'est un voleur qui est assis en France, qui se dit en exil, et pourtant il invite tous les blancs dans ces trucs réunions. Il se dit en exil. Et pendant qu'il se dit en exil, il manipule tout pour que les Ivoiriens soient blagués, endormis et se mettre derrière Gbagbo. En réalité, c'est lui qui veut récupérer. C'est tout. Alors, je disais aussi que tous ces gens-là qui sont assis devant Ahmed Bakayoko là, chacune des parties, tout ça là, ils sont censés représenter FPI, PDCI, EDS, qui veut dire UNG. Et pourtant, nous tous, on attend un mot d'ordre. On attend que les communautés, en tout cas, les gens appelés par Bédié viennent pour constater ce qu'il y a à constater et pour qu'on puisse avancer. On n'a pas encore la réponse de ça. On n'a pas encore une parole de Bédié. Et pourtant, les marmailleurs sont tous devant Ahmed Bakayoko. C'est lui qui distribue l'argent. C'est lui qui met la pression à tout le monde. C'est aujourd'hui, là, c'est Ahmed Bakayoko qui fait peur à tout le monde. Donc quand il appelle, ils accourent tous. Ils ont peur de rentrer en prison. Regardez. Pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement. Et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien. Tous ces gens-là, je vais avancer un peu. Parce que voilà. Je vais voir si on les voit. Donc, ces grands partis-là, tous ces gens-là, sont allés ridiculiser la population ivoirienne qui ont à cœur le parti FPI, qui ont à cœur le parti PDCI, qui ont à cœur la lutte qui est menée. Ils sont partis les ridiculiser, tous les marmailleurs. Alors c'est en cela que je dis, il faut saluer des gens qui ont quand même de la dignité. Si l'équipe de Blé Goudé n'est pas dedans là, c'est que lui là, il n'est pas
dans des mouvements où on se vend. L'équipe de Soro là, et pourtant ils sont dans la même union là, dans le même groupe là. Eux ils n'ont pas été, ils ont préféré être dignes. Parce que ils estiment qu'il y a déjà beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Parce que eux ils ont fait appel aux Ivoiriens de sortir. Et parce que les Ivoiriens, beaucoup sont morts, ils ne peuvent pas marcher sur ces corps-là et aller dans un système de léchage de pieds d'Alassane Dramane Ouattara, de léchage de pieds d'Ahmed Bakayoko. C'est ça la réalité. Quand quelqu'un est digne, il faut saluer ça. Alors, je salue la dignité du GPS de Soro. Malgré que lui-même, ses propres frères sont en prison, ses propres amis sont en prison. Je salue la dignité de tous ceux qui sont restés dignes. Et je salue la dignité des Ivoiriens qui veulent, dur comme fer, le départ d'Alassane et le respect de la Constitution. Et en tout cas, honte à tous ceux qui sont là devant Ahmed Bakayoko. Honte à eux tous. Honte à eux tous aujourd'hui. Honte à eux tous demain. Portez-vous bien. Et pour en finir, voilà, pour ne pas la louper là. Les microbes là ont été utilisés à plusieurs reprises pour torturer les Ivoiriens, pour massacrer les Ivoiriens. C'est maintenant que je me souviens que la Gonache, dans ses vidéos, faisait toujours les big up à Ahmed Bakayoko, qui est son vieux père, d'après elle. Voilà les microbes là, qui sont utilisés, dont on dit qu'Ahmed Bakayoko est leur chef. La Gonache là, donc en fait, elle savait où ils étaient, les microbes utilisés pour aller massacrer les gens. Mais comme aujourd'hui elle est devenue chrétienne, elle a dit qu'elle a donné sa vie à Dieu là. Voilà maintenant elle nous montre où sont les microbes. Et elle vient parler d'après elle. Parce qu'elle sait, si elle est dans complot dans l'utilisation des microbes là, les gens ont besoin de leur argent. Alors maintenant elle vient voir les mêmes microbes se mettre au devant pour que, en fait, utiliser soi-disant les bienfaits de Dieu, utiliser les bienfaits de Dieu pour maintenant dire qu'elle organise des concerts, elle propose des concerts des gens, si les microbes ils veulent participer, soi-disant les aider à s'en sortir. Donc, si les concerts, s'il y a des gens qui ont des capacités, qui ont des dons, voilà, qui viennent, ils se présentent, ceux qui savent chanter, et après, il va faire des trucs pour les aider. Mais la Gonache, ça fait longtemps que tu es dans le pays, là. Ça fait longtemps que tu es dans le mouvement avec le pouvoir, là. Ça fait longtemps que tu es la petite d'Ahmed Bakayoko. Ça fait longtemps que toi, tu es une Gonouchia. Ça fait longtemps que ces microbes, tu les connais. Parce que tu n'avais pas encore donné ta vie à Dieu, là. Hein? Tu n'avais pas encore donné ta vie à Dieu, là. Tu étais avec eux autrement. Tu étais avec eux autrement, parce que tu sais où ils sont. Quand tu es venu là, tu n'as pas parlé en français pour que nous tous on comprenne. C'est dans Nouchia tu leur parles, mais nous tous là, on ne comprend pas le Nouchia. Nous tous là, on ne comprend pas le Nouchia. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui comprennent le Nouchia. Si tu es venu et tu leur parles comme ça, qui t'écoutent, alors que ce n'est pas tout le monde qui va vers eux là. C'est que c'est pas la... Même l'autre il dit, c'est pas la première fois qu'on se voit. La Gonache, c'est bien, tu as donné ta vie en Dieu. Mais c'est Dieu qui fait aussi qu'on voit la réalité des choses. Dites à la Gonache, c'est bien, tu as donné ta vie à Dieu. J'ai entendu, tu pleures parce qu'on te traite de Gwyn, de Gwyn, de lesbienne. Mais la Gonache, c'est depuis que tu chantes là que les gens te traitent de lesbienne. Tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais pleuré. Mais pareil, tu as donné ta vie à Dieu là. Quand vous avez fini de vous laper là, c'est quand vous avez donné votre vie à Dieu là. C'est là maintenant quand vous avez fini dans vos trucs là, que vous donnez vos vies à Dieu. Moi, que tu sois lesbienne ou pas là, moi je m'en fous de ça. Ça ne me dérange pas, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Et même les gens qui mettent leur bouche dedans là, ça ne les regarde pas, c'est ta vie. Tu as dit tu as un homme, tu as un mari, tout ça là, c'est ta vie privée. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est ce que j'ai vu là. Voilà tous les tueurs là. Voilà tous les tueurs.
Comment elle leur parle là? Nous on ne comprend pas. Elle pourrait parler en normal. Parce que ces gens-là, ils comprennent le français en normal pour que nous tous on comprenne. Que ouais, elle est venue recenser les petits, nanani, nanana. Donc elle sait où ils sont. Là où ils traînent. Les petits là, ils disent, nous on n'a rien. On fait rien. Ce que tu peux faire pour nous là, faut faire. Nous on n'a rien. Ce qui veut dire, eux là, tellement ils ont rien là. N'importe qui peut les utiliser. Nash savait où ils étaient. Nash savait où ils étaient. Elle n'est pas allée leur parler avant. C'est maintenant qu'elle a donné sa vie à Dieu là. C'est maintenant elle veut nous embrouiller. Regardez-les. Regardez-les. Tous les microbes, regardez-les. Des assassins comme ça. Elle savait où ils étaient. Regardez-les. Des assassins comme ça. Elle savait où ils étaient. Tous là, ils sont là. Ces assassins là. Ces assassins là. Regardez-les. Son UNG. Elle a fait UNG. Regardez-moi tous ces tueurs. Tous ces tueurs utilisés. C'est maintenant qu'elle vient nous montrer. Dis-nous où ils sont, dis-nous là où tu es allé là. Dis-nous c'est où. Regardez-moi-les. Regardez-moi-les. Regardez. Regardez là. Attendez, vous allez entendre parler un là. Regardez. Elle est contente. Voilà, regardez. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Nous tous on est les chômeurs. Donc là, tant du Sergué là. Ouais. Si du Sergué tu peux faire quelque chose. Ouais. Nous les petits les moumous. Voilà. Il faut faire ça pour nous. Ben, nous, elle savait où ils étaient. On arrive vers les malais, on arrive vers les 6 mois, les 8 mois, on est là. Regardez. Maintenant, quand les pays, grâce à Dieu, voilà, regardez. Elle a attendu qu'on massacre les Ivoiriens. Quand ils ont commencé à tuer là, elle aurait pu aller les voir pour leur dire, voilà, faites votre vie autrement, je vais vous aider, ne vous faites pas utiliser. Mais c'est quand Alassane a fini de se faire investir, ils ont massacré bien propre les Ivoiriens, qu'il a fini de se faire investir, que maintenant là, ils traumatisent encore les gens là. C'est maintenant là, comme leur pouvoir là, de maudits là, se sont installés là. Là maintenant, elle va nous montrer les microbes. Elle n'a pas dit là où elle est partie les voir. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi les. Regardez-moi les. Mais ces jeunes là, en réalité là, regardez. Il faut aller vers lui là demain. En réalité là, j'en veux à ces jeunes comme je leur en veux pas. Pourquoi? Parce que quand tu les écoutes, ils le disent eux-mêmes. Ils n'ont rien. Ils sont là, ils n'ont rien. Ils font rien. Il n'y a pas de travail. On ne leur trouve pas du boulot. On ne leur donne pas du boulot. On ne leur donne pas moyen de gagner leur pain. Alors ils sont là. Qui va accepter de mourir de faim? C'est des jeunes qui sont utilisés. Malheureusement, j'espère que des choses seront mises en œuvre pour que la vie de ces jeunes change pour ne plus être utilisés demain. J'espère que ces jeunes-là, ils ont un meilleur avenir en tout cas devant eux pour ne plus être utilisés demain comme des chiffons. C'est mes frères ivoiriens, hein? Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bien. Mais ce qu'ils ont fait là, les gens qui sont derrière là, c'est avec eux qu'on a problème.
Les gens qui ont serré, resserré le pays jusqu'à ce que une grande partie de la jeunesse là, deviennent des délaissés, des drogués, des perdus, qui expriment, qui n'ont rien, qui ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas de travail. C'est la situation là qu'on les a mis pour pouvoir les utiliser. Alors, je peux que souhaiter que leur vie devienne meilleure demain. Si Dieu a fait que Nachel a compris, elle veut se racheter là, sur les péchés qu'elle a fait hier là. Elle veut se racheter là, qu'elle se rachète bien. Aide-les les jeunes là, pour ne pas que demain, ils reprennent encore des machettes pour aller contre leurs frères. Aide-les ces jeunes pour ne pas qu'ils soient encore demain utilisés pour aller contre leurs frères. Que vraiment, si tu es du côté de Dieu, que Dieu te donne la force, la gonache. C'est tout. C'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Je ne souhaite pas que les jeunes Ivoiriens, leur vie soit continuellement comme ça dans la merde. C'est les enfants des gens. Ce sont des espoirs quand même de leur maman. Il y a des gens là qui ont trébuché gravement et qui ont fini par relever la tête. Alors moi aussi je prie pour que ces jeunes-là relèvent la tête, que leur vie soit meilleure demain, pour ne plus qu'ils fassent partie des gens utilisés. Que Dieu leur donne la force et le courage. Et voilà pourquoi je dis toujours, nous le SLPG là, on n'est pas là pour détester les nôtres. On est là pour que les nôtres deviennent meilleurs. On a fait la rue. On a aussi trébuché comme eux. On a fait la rue. Mais on essaye de relever la tête malgré les difficultés. Ce sont les politiciens là qui détruisent la jeunesse africaine. Ce sont les politiciens marmailleurs là qui détruisent la jeunesse africaine. Ceux qui sont allés s'asseoir devant Ahmed Bakayoko là. Ceux qui sont allés s'asseoir devant Ahmed Bakayoko là. Quand ils vont ramasser leur argent là, ils ne vont pas aller aider les jeunes. Ils ne vont rien faire pour ces jeunes-là. Ce qu'ils appellent les gens à sortir, les gens se font massacrer. Et ils marchent sur les corps de ces gens pour aller faire leur rôle de marmailleurs. Des gens qui ont le ventre plus gros que la taille, que ce que leur ventre peut prendre là. Qui ont les yeux plus gros, plus grands que la terre. Eux là, c'est eux qui font que la jeunesse ivoirienne là, trébuche. C'est eux qui font que la jeunesse ivoirienne là, sont dans la merde. J'appelle mes frères. Aujourd'hui, on vous donne le titre de microbe. N'acceptez pas qu'on vous laisse et qu'on vous donne le titre de microbe. Votre vie là, vous n'êtes pas né pour ça. Votre vie là, vous n'êtes pas né pour ça. N'acceptez pas qu'on vous mette dans un rôle de microbe. N'acceptez pas de laisser votre vie finir dans un rôle de microbe. N'acceptez jamais ça. Battez-vous. Battez-vous. Je vous demande pardon. Battez-vous. Ne vous laissez pas utiliser. Vous êtes des enfants des gens. Vous êtes des enfants des gens. Et ces gens, ils ont leurs enfants. Leurs enfants sont bien. Ils resserrent le pays. Ils resserrent le pays. Pour que vous autres, là, vous trébuchez toujours. Que vous soyez dans la merde et qu'on vous utilise. À prendre des machettes pour aller massacrer vos frères. L'opposition veut manger. Et ils veulent toujours manger. Et ils chercheront toujours à manger. Les Ivoiriens ne mangeront pas. Les enfants des gens ne mangeront pas. Les enfants des gens ne s'en sortiront pas. Parce que déjà, il n'y a pas de médicaments gratuits. Donc leurs mamans même sont dans la galère. Alors si demain ces enfants-là, certains qui habitent encore là avec leur maman, qui vont se chercher difficilement, demain leur maman est malade, il faut payer l'hôpital, il n'y a pas d'argent. On leur propose de prendre des machettes pour aller décapiter des gens pour avoir un peu de billets. Moi-même là, si j'étais là, j'aurais fait pareil qu'eux. Je préfère aller prendre cet argent-là pour aller soigner ma mère.
Les politiciens utilisent ces jeunes. Ils les mettent dans des situations inconfortables. Ils les mettent dans des situations où ils n'ont pas d'autre choix. Que chaque Ivoirien qui s'en sort un peu, qui a une société, je vous demande pardon. Chaque Ivoirien qui a une voiture pour faire un taxi, je vous demande pardon. Aidez ces jeunes-là. Vous qui avez des sociétés, je vous demande pardon. Parce qu'il y a des Ivoiriens dans le pays là qui travaillent pour des étrangers, les étrangers les utilisent. Vous les frères et sœurs ivoiriens là, allez-y voir ces jeunes-là, sauvez-les. Même s'ils prennent drogue tous les jours, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas d'autres propositions. C'est eux-mêmes, ils le disent, ils l'ont dit. On n'a pas de moyens, on n'a pas de solution, on n'a rien à faire, on est là, on ne fait rien. Aidez-les quand même. Vous qui êtes architecte, qui construisez des bâtiments, vous pouvez les prendre en tant qu'aide-maçon. Ils sont là, on remplit les seaux, ils les prennent, ils aident les maçons, vous les payez par jour, ils gagnent un peu là. Donnez-les les conseils, rassurez-les. Ils peuvent demain là, ils peuvent devenir meilleurs et raconter leur parcours. Même leurs propres frères ivoiriens qui s'en sortent ne les aident pas. Ne les aident pas. Après vous dites c'est des microbes, c'est des microbes. Moi-même je dis c'est des microbes. Hein. Mais ça ne me convient même pas de dire que c'est des microbes parce qu'ils sont utilisés. Et je n'ai pas cessé de dire qu'ils sont utilisés. C'est des enfants pauvres. C'est les enfants des gens pauvres qui sont utilisés. En tout cas, eh oui, frère Alain, bon, je crois que je suis resté longtemps sur la vidéo. Portez-vous bien. On est ensemble, portez-vous bien. La Gonache, j'ai parlé de toi, mais comme tu es devenu une go de Dieu, au début, je voulais bien te clasher, mais ce n'est pas la peine. Je me dis que ce n'est pas la peine. Rattrape-toi sur les mauvaises choses que tu as fait dans ta vie. Rattrape-toi sur les mauvaises choses que tu as fait auprès de Ahmed Bakayoko. Aide vraiment les jeunes là, à s'en sortir. Mais ne fais pas mine de les aider pour demain les mettre à la disposition d'Ahmed Bakayoko pour qu'ils les utilisent dans la violence. Et les jeunes là, donnez des conseils à vos amis. Donnez-vous des conseils entre vous. Battez-vous, en sortez-vous. Battez-vous, en sortez-vous. Battez-vous. Pays là, dur comment là. Battez-vous. Soutenez les gens qui véhiculent les idées qui vont améliorer la Côte d'Ivoire. Demain là, je suis encore au COI avec Stéphane Kipré, je suis au COI avec lui tout le temps. Parce que EDS là, vous avez foutaise. Assoa Adou, vous avez foutaise. Gbagbo là, vous avez foutaise. Gbagbo, tu veux nous blaguer. Les Ivoiriens sortent, sont prêts à mourir à cause de toi. Dja, tu es en train de nous blaguer. Pour que c'est ce bouffon de Stéphane Kipré qui va venir prendre la victoire du combat des Ivoiriens. Ciao, ciao, c'était Bijou d'Afrique. Chacun là, prenez position. Politique là, soutenir quelqu'un là, c'est pas forcé. C'est la Côte d'Ivoire là qui gagne. C'est l'amour de la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est le développement de la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est le bien-être de la Côte d'Ivoire qui gagne. Il faut voir, il y a des Ivoiriens là, qui ont des bons projets, qui ont des bonnes visions. Et à l'heure actuelle, là, si on doit mettre même les noms des futurs candidats aux élections de la Côte d'Ivoire, il y en a plein. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Si vous êtes trop fatigué, là, soutenez Simone Gbagbo. Voilà. Si vous êtes trop fatigué, là, soutenez quoi Justin Daï Nestor. Ce jeune-là, quoi Justin, là, il a trop fait de prison. Samba David, là, a trop fait de prison. Ils ont été empoisonnés et ils n'ont pas lâché. Les Daï Nestor ont trop fait de prison. Et si parmi eux, là, vous voyez que certains sont collés à Soadou, là, enlevez-les dans vos idées. C'est aussi des traîtres. Observez-les bien. Celui qui est proche de Lourounion Odek, là, enlevez-le. C'est un traître. Ciao, ciao.